Aujourd'hui, on va répondre à une question que tout le monde se pose, mais que presque personne n'ose formuler clairement. C'est quoi la durée normale d'un rapport sexuel? Est-ce que je fais partie de la moyenne? Est-ce que je dure assez longtemps? Et si tu te la poses, rassure-toi, c'est humain. On veut tous savoir si on est comme les autres, surtout dans un domaine où on ne voit jamais ce qui se passe chez les autres. Le problème, c'est qu'on a souvent l'impression d'être moins performant que la moyenne, mais une impression qui est, la plupart du temps, totalement fausse. Ce que je vois souvent, c'est des hommes persuadés qu'ils durent moins longtemps que tout le monde ou qu'ils ne font pas assez. Puis, quand on leur montre les vraies données scientifiques, ils réalisent qu'ils sont exactement dans la norme, et parfois même au-dessus. Alors aujourd'hui, on va remettre les compteurs à zéro. Tu vas voir que la réalité est très loin des fantasmes véhiculés par les films pour adultes, les réseaux sociaux, ou même par les discussions entre potes qui, soyons honnêtes, sont rarement objectives. Mais avant de continuer la vidéo, si tu t'intéresses vraiment à ta santé sexuelle, je te conseille une chose avant qu'on commence. Va jeter un œil à mon e-book, La Bible de la santé masculine. C'est le guide le plus complet que j'ai créé pour comprendre ton corps, tes performances, tes hormones, ton désir, bref, tout ce que tu ne trouveras jamais résumé clairement dans les vidéos YouTube. Clique vite sur le premier lien dans la description et va télécharger l'e-book maintenant. Alors, on commence la vidéo. Que disent les vraies études sur la durée d'un rapport sexuel? Depuis une quinzaine d'années, on dispose enfin d'études sérieuses sur le sujet. Pas des sondages biaisés faits pour diagnostiquer l'éjaculation prématurée, mais de vraies enquêtes où on demande simplement au couple, pour vous, combien de temps dure un rapport satisfaisant? Et ce qui ressort, c'est étonnamment cohérent. Entre 7 et 15 minutes de pénétration, c'est considéré comme la moyenne satisfaisante. Entre 3 et 7 minutes correctes, c'est suffisant. Mais en moins de 2 minutes, beaucoup trouvent ça frustrant, mais pas tout le monde. Et oui, même dans les rapports très courts, tu trouves des femmes parfaitement satisfaites parce qu'elles ont un orgasme rapide. C'est quelque chose dont on parle presque jamais, mais ça existe bel et bien. L'équivalent féminin de l'éjaculation précoce, sauf qu'on ne le stigmatise pas. De l'autre côté du spectre, quand on dépasse 20 ou 25 minutes, les gens commencent à trouver ça long, parfois trop long. Et passé 30 minutes, beaucoup décrivent plutôt de l'ennui, de l'inconfort, voire des douleurs. Donc clairement, l'idée qu'un rapport doit durer 1 heure pour être bon, c'est un mythe total. Et les préliminaires dans tout ça, c'est la question que tout le monde pose ensuite. Les 7 à 15 minutes, c'est avec les préliminaires ou sans les préliminaires? La bonne réponse, c'est sans les préliminaires. Dans les études, on ne mesure que la pénétration. Mais attention, ça ne veut pas dire que le rapport dans son ensemble est court. Tous les travaux vont dans la même direction. Environ 2/3 à 3/4 d'un rapport sexuel sont des moments sans pénétration. Caresses, baisers, massages, stimulation manuelle, orale, c'est ça, la base du rapport pour la majorité des couples. Si tu fais le calcul, un rapport classique ressemble plutôt à 7 à 15 minutes de pénétration, 2 à 3 fois plus de préliminaires, ce qui donne souvent 20 à 30 ou 40 minutes au total. Mais attention, ce ne sont pas des règles, ce sont des moyennes, rien de plus. Pourquoi tu ne dois surtout pas retenir ces chiffres comme des standards? Car il y a une énorme erreur que beaucoup font, penser que ces moyennes sont des objectifs à atteindre. C'est totalement faux, ce n'est pas une compétition. Ce ne sont pas des normes. Et surtout, le sexe ne fonctionne pas comme ça. Il y a des jours où tu vas vouloir prendre 1 heure rien que pour les préliminaires, d'autres où tu vas avoir envie d'un quickie rapide, spontané, presque animal. Parfois, tu commenceras lentement, puis ça deviendra intense, puis vous reviendrez à la douceur. Et dans tous ces cas-là, tout est normal. Je le répète souvent, le sexe, c'est comme la nourriture. Il n'y a pas un seul bon format. Parfois, tu veux une entrée, un plat, un dessert, parfois juste un snack rapide, parfois un repas complet qui dure longtemps, parfois juste un café. Ce qui compte, ce n'est pas la structure du repas, c'est le plaisir que tu prends. Pour le sexe, c'est exactement pareil. La seule vraie question à te poser, c'est « Est-ce que je suis satisfait ?» Arrête de te comparer à une moyenne statistique qui ne veut rien dire pour toi. Arrête de te demander si tu fais assez, trop, pas assez. La seule question qui compte, c'est « Est-ce que je prends du plaisir et est-ce que mon partenaire en prend aussi ?» Si la réponse est oui, alors tu viens d'avoir le rapport idéal. Point final. Et tant que vous êtes bien tous les deux, tu es exactement là où tu dois être. Si tu veux aller plus loin, comprendre ce qui influence vraiment ta sexualité, ton excitation, ton endurance, tes hormones, tes érections, ton plaisir, alors je t'invite à télécharger la Bible de la santé masculine.